Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble un document vraiment fascinant. Il s'agit d'un rapport stratégique tunisien qui dessine les contours d'un projet national franchement ultra ambitieux. On parle d'intelligence artificielle quantique. Allez, on plonge dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant même de se lancer dans la tech, le rapport met les choses au clair. Ce n'est pas juste un projet scientifique de plus, non. C'est présenté comme une véritable pierre angulaire, un pilier pour un renouveau national. Donc l'idée de fond, c'est vraiment ça. Cette initiative doit servir à forger une toute nouvelle identité nationale. Et cette identité, elle repose sur quoi? Sur le savoir, sur la science et sur un mot qui revient tout le temps dans le document, la souveraineté technologique. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, cette vision nationale, comment on la concrétise? Eh bien, c'est là qu'intervient la technologie. Et attention, on ne parle pas d'une petite mise à jour, non. Le projet parle d'un véritable saut, un bond en avant. Et pour bien comprendre ce saut, il faut voir la différence. D'un côté, on a l'IA traditionnelle, celle qu'on connaît, qui fonctionne avec des bits, des 0 et des 1. Elle est puissante, mais elle a ses limites. De l'autre, l'IA quantique. Elle change complètement les règles du jeu. Elle se base sur la physique quantique pour, et c'est le terme du rapport, s'attaquer à la complexité existentielle. En gros, comprendre les lois les plus fondamentales de l'univers. Et pour piger ce truc de complexité existentielle, le projet nous dit il faut regarder tout en bas, à l'échelle la plus petite qui soit. On va vraiment parler des briques de base de notre univers. Et attention, ça ne sort pas de nulle part. Cette approche, elle est très sérieuse. Elle s'inspire directement d'un géant, le prix Nobel Richard Feynman. C'est lui qui disait, en gros, que pour comprendre les phénomènes les plus complexes, il fallait commencer par l'unité la plus simple possible. Et cette unité, c'est le qubit. Le qubit, alors, c'est quoi exactement? Pensez au bit de votre ordinateur, qui est soit 0, soit 1. Le qubit, lui, c'est le super-héros du bit. Il peut être 0, 1 ou les deux en même temps. C'est le principe de superposition. Et c'est ça qui débloque une puissance de calcul complètement folle, exponentielle. C'est vraiment la pièce maîtresse de toute cette vision. Du coup, le projet repose sur deux outils clés. D'abord, le qubit, on vient d'en parler, qui est là pour lire, pour décoder la réalité. Et ensuite, le photon, la particule de lumière. Le rapport le décrit comme celui qui transporte l'information à travers l'espace et le temps. C'est un peu le duo de choc au cœur de toute cette aventure scientifique. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais concrètement, on veut en venir où? Eh bien, le rapport n'est pas juste un rêve de scientifique. Loin de là. Il y a un plan d'action très clair avec des objectifs bien précis. Et ce plan, il se déroule en 4 étapes. C'est très logique. Étape 1, on développe les outils, cette fameuse IA quantique. 2, on s'en sert pour la recherche fondamentale, pour comprendre les lois de l'univers. 3, et là, ça devient très stratégique. On transforme cette recherche en savoir unique, pour que la Tunisie devienne un leader mondial dans le domaine. Et enfin, 4e étape, la boucle est bouclée. On connecte toute cette innovation de pointe directement à l'économie du pays. C'est ça, la vision globale. Et c'est là qu'on comprend que tout ça, eh bien, ça va bien au-delà de la science pure. On n'est plus seulement dans la recherche et le développement, on touche à une véritable philosophie nationale, à une vision pour le futur. D'ailleurs, le rapport utilise une expression très forte. Il parle de vision civilisationnelle. Ça veut tout dire. L'ambition, elle est immense, elle dépasse de loin les murs d'un labo. C'est une manière de dire « voilà la place que la Tunisie veut prendre dans le monde de demain ». Alors, si on devait résumer la philosophie derrière tout ça, il y aurait 3 grandes idées. La première, la vraie souveraineté, aujourd'hui, elle passe par la maîtrise de la science fondamentale. Ensuite, il y a cette conviction que pour comprendre le cosmos, l'infiniment grand, eh bien, il faut commencer par l'infiniment petit. Et finalement, c'est un appel à ne plus être un simple consommateur de technologie, mais à devenir un partenaire, un co-créateur de l'avenir de l'humanité. Et tout ce projet nous laisse sur une question assez vertigineuse, qui résume toute son ambition. Et si finalement, pour construire le futur, il fallait commencer par comprendre la plus petite brique de notre univers? C'est une idée fascinante qui donne à réfléchir.